Si nous avons vu que l'outil de sélection rapide, par exemple, nous permettra d'efficacement faire une sélection d'une zone lorsque la frontière sera bien marquée, on va constater qu'à certains endroits, comme par exemple dans cette zone-là, le résultat n'est pas toujours probant. Il va donc falloir compléter cela, et on pourrait toujours le faire bien sûr avec des outils comme le lasso, en lui demandant d'ajouter la zone manquante ou de retrancher la zone trop prise. Ici, le ciel a été trop loin dans sa sélection, chercher une partie de la montagne. Je pourrais donc, à l'aide de ces boutons, ce que je ne vous suggère pas, mais plutôt à l'aide des raccourcis, ce que je vous suggère vraiment, rajouter, en appuyant sur la touche majuscule, vous voyez que l'icône change de forme, retrancher, la touche Alt me le permet, et vous voyez que je passe bien sur le troisième bouton, ou encore Alt et majuscule qui permettra de faire l'intersection des deux formes. Pour ce qui m'intéresse, la sélection ayant été trop large, je souhaite donc retrancher, je vais appuyer sur la touche Alt et lui demander de retrancher les pixels qui sont présents ici. Bien sûr, il va me falloir passer très précisément sur le bord de ce que je veux faire. Je vais donc vous suggérer autre chose qui est le mode masque, mode photographique par excellence. D'abord, la zone qui pétille ici n'est pas forcément très évidente pour repérer ce qui a été pris ou pas pris. Le mode masque, accessible avec ce petit bouton, ou encore avec la lettre Q comme Quick Mask, ou encore dans le menu Sélection sous la forme de mode masque, va vous montrer un film rouge, inactinique, transparent, vous permettant de toujours préhender l'image, et on voit ce qui est sélectionné et ce qui est protégé dans l'image. L'intérêt, c'est que je vais travailler ici sur ce qu'on appelle une couche, complémentaire aux 3 couches couleurs de l'image, cette couche de masque temporaire, puisque dès que je réappuierai sur la lettre, elle disparaîtra pour redonner la sélection. Cette couche va me permettre de travailler en sélection, non pas avec un lasso ou avec des outils aussi délicats à manipuler, mais éventuellement directement avec un pinceau. Bien sûr, j'adapterai avec le raccourci correspondant, ou avec un clic droit éventuellement, la taille de mon pinceau pour l'usage que je vais en faire. Et ensuite, je vais m'assurer d'avoir bien ici comme couleur la couleur d'arrière-plan et de premier plan. Je peux m'en assurer en appuyant sur la lettre D ou cliquant sur ce bouton pour le remettre dans les valeurs par défaut qui sont bien du noir et du blanc. Noir et blanc pour pouvoir peindre sur un masque qui montre que les zones sélectionnées sont représentées par une zone blanche et qui montre aussi que les zones qui sont non sélectionnées sont représentées par une zone noire, celle que je vois moi à l'écran sous la forme d'un rouge transparent. Je vais pouvoir peindre donc ici sur les zones que je ne souhaite pas prendre et l'intérêt du pinceau, c'est que je vais pouvoir me positionner très précisément là où je veux avant de valider l'opération et que je peux aussi glisser par mouvement d'aller et retour comme je le ferais avec un pinceau traditionnel, ce mouvement étant évidemment naturel avec un stylet, beaucoup moins avec une souris. Vous allez donc pouvoir travailler comme ça, et si par malheur vous débordez, eh bien, ça n'est pas une catastrophe, puisqu'on peut toujours basculer sur la peinture blanche, et cette petite icône, ou mieux encore son raccourci, permettent de le faire directement. Donc, sans venir jusqu'ici, je vais appuyer sur la lettre X, qui me permet donc de reblanchir la zone et donner donc la sélection à cet endroit. Vous allez donc pouvoir corriger les petites pointes qui n'ont pas été bien prises, les petits éléments qui ont été pris en trop ou au contraire ont été oubliés, et donc parfaire votre sélection de façon très efficace. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez réappuyer sur la touche Q pour ressortir du mode et récupérer le mode de sélection. Je vous rappelle, la zone protégée est marquée en rouge, en tout cas par défaut. Je ressors et là je retrouve bien la zone protégée et la zone visuelle. Si je devais, pour une raison ou une autre, par exemple, faire une opération, un réglage ou encore un coup de pinceau, eh bien il sera effectué dans cette zone, comme vous pouvez le constater, et dans cette zone uniquement.